Coucou, me voilà avec vous, voilà, avec toujours un t-shirt rouge. Regardez en plus, le petit bonus, Flash, évidemment. Voilà, c'était juste, voilà, Flash par rapport à Marvel, parce que je viens tout juste pour ce 8 mai, j'ai décidé, j'ai quand même regardé évidemment l'hommage à l'Arc de Triomphe, voilà, avec la flamme du soldat inconnu. Voilà, c'était évidemment dans la matinée. Et après, donc, après avoir pris mon petit déjeuner, donc, après donc, cet hommage national donc, à Paris, j'ai décidé donc d'aller voir un film au cinéma. Voilà, pour ce 8 mai. Pour ce 8 mai, j'ai décidé bien sûr d'aller voir donc un indice. Non, c'est pas encore le film Flash. Le film Flash sortira dans quelques semaines. Mais j'ai pris bien sûr la couleur rouge. J'ai pris donc le seul t-shirt qui soit à majorité rouge avec bien sûr un petit logo Marvel. Parce que j'ai été voir évidemment. Il faut que je me baisse, donc il faut que je relève un peu la caméra. Voilà, on va relever un peu la caméra. Voilà, est-ce que ça, on bouge un tout petit peu comme ça. Voilà, c'est mieux. Donc j'ai été voir donc Les Gardiens de la Galaxie, la troisième et dernière partie de cette saga culte, de saga de la Galaxie, avec bien sûr Nebula, voilà, Karen Gillian, Pomme Clémentieff, évidemment dans le rôle de Mantis avec ses deux petites antennes, et également Karen Gillian, bien sûr, qu'on la retrouve dans la série britannique Doctor Who, disponible sur Pluto TV. Voilà, si vous voulez voir Karen Gillian, évidemment, dans son personnage, donc, son personnage, enfin, sans tout le maquillage bleu qu'elle portait dans ces trois films. Voilà, Karen Gillian, donc, Doctor Who, et pour Pomme Clémentieff, bien sûr, elle a fait d'autres films. Donc, j'avais dit que j'allais... Ah oui, j'ai oublié de préparer la petite question. Voilà. On va donc... hop. Voilà. Je prends les petites fiches des questions. Voilà, les questions humour. Donc, c'était la question de la précédente vidéo, la petite question sur Forrest Gump, avec les mots que Jenny, bien sûr, avec quel mot Jenny sauve Forrest Gump et lui permet de devenir un grand coureur de fond. Est-ce que c'est évidemment attrape-moi si tu peux, cours Forrest, cours, ou tu peux le faire Forrest? C'était une question facile évidemment pour ce mois de mai, et ça sera pour ce début du mois de mai. La réponse c'est évidemment cours Forrest, cours. Voilà, donc à suivre. Mes petites fiches rouges. Rouge dit qui rouge dit bien sûr amour. Amour. Et en plus je suis un peu dans le thème avec mon t-shirt rouge. Évidemment le petit logo Flash, évidemment, je vous rappelle donc que le film Flash sortira, ça sera normalement c'est le prochain grand film de super-héros qui sera sorti pour cet été, je crois bien, c'est ça. Voilà, et le prochain grand film d'action, ça sera évidemment le 17 mai avec les courses de voitures, avec Fast and Furious, bien sûr, avec Jason Momoa, évidemment, qu'on retrouvera, qu'on l'a vu dans le rôle d'Aquaman. Voilà. On retrouve également dans Fast and Furious Vin Diesel qui joue également dans Les Gardiens de la Galaxie. Et évidemment, c'est qu'on ne le voit pas, c'est parce qu'il joue le rôle de Groot. Voilà. Évidemment, il prête sa silhouette au personnage de Groot. Voilà, je m'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Voilà pour Marvel. Marvel, super-héros, cinéma. Donc, voilà, mon prochain grand film à regarder, ça sera les courses de voiture. Mais parlons pas de courses de voiture, parlons pas d'amour, avec la question amour que je poserai à la fin de la vidéo. On a passé bien sûr le côté humoristique des choses. Pour parler maintenant, parlons syndicat. Parlons syndicat et politique. Voilà, politique. Alors du coup, je ne sais même plus où est-ce que j'ai mis les bouquins. Alors, les bouquins, ils sont où les bouquins? Ah, attends, non. Ok, je cherche
cela un peu plus tard, mais il faut que je vous parle de l'union syndicale du jour. L'union syndicale du jour pour ce 8 mai, avec donc un logo assez simple, un U. Le logo est un U, illuminé par 4 couleurs. Le jaune en bas à gauche, le rouge en bas à droite, le vert en haut à gauche et le bleu en haut à droite. Et un U écrit en noir. C'est tout simplement la Fédération des syndicats de la fonction publique française, qui est unitaire, évidemment, d'où les 4 couleurs, et le U qui les relie, évidemment, la Fédération syndicale unitaire, la FSU. La FSU, c'est la première fédération syndicale en France de l'enseignement. Alors, c'est typiquement l'enseignement, donc c'est l'éducation nationale. Son champ de syndicalisation se restreint à la fonction publique. Donc la fonction publique d'État et fonction publique territoriale, évidemment. Il y a quelques secteurs mixtes, évidemment, pour les caisses de dépôt et consignation et du côté de Pôle emploi et les secteurs associatifs. Depuis les élections professionnelles d'octobre et novembre 2011, la FSU est la deuxième organisation syndicale de la fonction publique de l'État. Derrière Force ouvrière, que bien sûr j'avais commencé par eux, évidemment, et que maintenant on passe donc à sa deuxième organisation syndicale de la fonction publique de l'État, donc qui le suit. Alors, la FSU compte 160 000 adhérents, dont 83% d'enseignants, ce qui en fait le 5e syndicat français derrière la CGT, la CFDT, FO, et un peu plus tard, bien sûr, je vous parlerai évidemment de l'UNSA, etc. Mais bon, donc on revient donc à la FSU qui œuvre à l'unité syndicale, d'où son nom, unitaire. Qui marquait originellement un refus de l'exclusion, donc c'est un peu compliqué, du refus de l'exclusion scission de la FEN de 92. Elle travaille à la recomposition syndicale. À gauche, et au rassemblement organique de ce qu'elle nomme le syndicalisme de lutte et de la transformation sociale. Alors, c'est un très long explication entre guillemets. Enfin bref. On va ouvrir une deuxième petite guillemets. En attendant, guillemets, poursuivre et accentuer son travail avec la CGT et Solidaire sans mettre a priori de limites sur les forces qui pourront participer à cette construction. Son fonctionnement, qui associe les syndicats nationaux, les sections départementales et les tendances, est repris de la FEN dont elle est issue. Son secrétaire général est Benoît Teste. Elle ne doit pas être confondue avec la FSU. J'y reviendrai un petit peu plus tard ce mois-ci sur la Fédération syndicale unifiée qui a désigné de 1960 à 1974 un regroupement de 4 syndicats au sein de la RTF, puis de l'ORTF. Alors vous me dites, ça n'a aucun rapport avec la télé. Non, non, c'est pas la fameuse ORTF télévisuelle, évidemment. C'est autre chose. Ça tourne autour du boulot, du travail. Enfin bref, on peut trouver les fondamentaux, on peut trouver les fondements de la FSU dans la charte de Clermont-Ferrand, proposée lors du congrès de 1991 de la Fédération de l'éducation nationale. Donc, voilà pourquoi ça concerne, grosso modo, que l'univers de l'éducation. Par l'ensemble des minoritaires, syndicats, tendances et sections départementales de la fédération. Cette charte
proposer un nouveau fédéralisme contestant celui pratiqué par la direction de la FEN. Le rassemblement opère à cette occasion était relativement inédit. Rappelons qu'en 1967, lorsque la tendance jusqu'alors majoritaire fut mise en minorité dans le syndicat national des enseignants de second degré, le SNES, elle put s'appuyer sur l'école émancipée pour conserver provisoirement la direction de ce syndicat. 25 ans plus tard, la géographie interne avait donc profondément changé. En 1992, au moment de l'exclusion de la FEN du SNES et du SNEP, Syndicat national de l'éducation physique, les profs de PS, voilà, qui refusait de se dissoudre dans un syndicat des enseignants. L'ensemble des signataires de la charte de Clermont-Ferrand décident de garder le contact. Ils créent alors des comités de liaison unitaires, les CLU, qui vont, dans bien des départements comme au niveau national, être le lieu de débat sur l'avenir de la FEN, puis sur la forme de la future fédération. Donc après une bataille juridique, à la surprise générale, en décembre 1993, lors des élections professionnelles chez les enseignants, la FSU, qui ne dispose encore que de statut provisoire et qui, dans nombre de départements, n'a pas de moyens militants très importants, devient la première fédération de l'éducation nationale. Passons devant le FEN. Le congrès fondateur qui a eu lieu à Mâcon en mars 1994 se tient alors dans des conditions optimales. Ce qui n'empêche pas les débats d'être assez vifs que des composantes qui n'ont pas forcément la même conception du rôle d'une structure fédérale. Lors de ce congrès est annoncé le retrait du contrat d'insertion professionnelle, le fameux CIP, l'ancêtre du contrat première embauche, que la FSU avait condamné et contre lequel elle avait combattu. Voilà, il y a la petite partie avec le souci principal, mais le souci principal, c'est pas notre problème. Voilà, on passe maintenant au chapitre de 95. À partir de 1995, cependant, des tensions internes vont se faire jour entre la direction du SNETAAA, non, 2A, pardon, il n'y a que 2A, et le reste de la fédération. En résumé, la FSU gagne en effet à la fin de cette année 95 une reconnaissance certaine de sa place dans le syndicalisme français en participant de façon très active à la mobilisation contre le plan Juppé de réforme de retraite et de la protection sociale. Mais le SNETAA estime que la fédération dérive vers une forme de syndicalisme contestataire et politisé et devrait se cantonner dans la défense du personnel qu'elle représente. Blablabli, blablabla, blablabli, blablabla. Alors, on passe pratiquement... Ok, donc là, on passe. Voilà, ensuite, on voit que la FSU, décide ensuite de créer un nouveau syndicat de lycéens professionnels, donc la SNUEP, la SNUEP, ne voit pas son développement s'arrêter grâce à la progression des nouveaux syndicats et notamment de la SNUIP qui passe devant le SNFEN
aux élections professionnelles. Elle devient la première fédération de la fonction publique d'État. Voilà, elle participe à de nombreuses mobilisations directement ou par le biais de ses syndicats nationaux. En 2003, elle est l'une des principaux moteurs de l'action contre la loi Fillon, les retraites de Fillon évidemment, et la décentralisation. Parallèlement, patati patata, mais malgré l'adhésion de nouveaux syndicats, pour l'essentiel issus de l'opposition interne, de la CFDT, l'implantation de la FSU est en dehors de son champ historique de l'éducation, recherche et culture reste assez faible. En 2007, le Congrès de Marseille décide de relancer cette implantation tout en ouvrant le débat vers d'autres options pour l'avenir de la FSU. Depuis 1999, la FSU s'est vue reconnaître le droit de siéger au Conseil européen social et environnemental. Son premier représentant fut de 1999 à 2010 Pierre Duharcourt, professeur d'université en économie, ancien secrétaire général de la SNE-SUP, jusqu'à son décès. C'est actuellement Gérard Aschieri, ancien secrétaire général de la FSU et président de l'Institut de la FSU, qui la représente dans cette assemblée. Il siège comme son prédécesseur au sein du groupe des personnalités qualifiées. L'unique siège dont dispose la FSU ne lui permettant pas de constituer un groupe. En avril 2017, dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle de 2017, toujours évidemment, qui oppose Marine à Emmanuel Macron, la FSU, bien sûr, a donc critiqué la candidate du FN. Voilà, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Alors là, j'ai toute la liste des syndicats donc, au niveau de l'éducation nationale et de la recherche. Donc tu as le syndicat des infirmières conseillères de santé, le syndicat de l'administration scolaire et universitaire et des bibliothèques, syndicat national des chercheurs scientifiques, le syndicat de l'éducation physique et sportive, le syndicat des enseignants de second degré, le syndicat de l'enseignement supérieur, le syndicat de l'enseignement technique agricole public, le syndicat des infirmières et conseillères de santé, le syndicat unitaire de l'inspection pédagogique, le syndicat unitaire de l'enseignement professionnel, le syndicat national unitaire des instituteurs proviseurs des écoles et PEGC, et ensuite, j'en ai un petit dernier, le syndicat national unitaire des personnels de direction de l'éducation nationale. Ensuite, donc, tu as d'autres petits syndicats. Voilà, tu as le syndicat unitaire de l'éducation populaire, de l'éducation scolaire, socio-culturelle et sportif, le syndicat national des affaires culturelles, le syndicat national de l'ensemble des personnels de l'administration pénitentiaire, le syndicat national des personnels de l'éducation et du social, protection judiciaire de la jeunesse, le syndicat national de l'environnement, le syndicat national unitaire interministériel des territoires de l'agriculture et de la mer, le syndicat national de l'enseignement technique agricole public, le syndicat national unitaire interministériel des territoires de l'agriculture et de la mer. Et pour les affaires étrangères, vous avez donc le syndicat unitaire des personnels du ministère des Affaires étrangères. Ouf. Voilà, après il y a encore plein de blabla. Plein de blabla, nanana. Voilà. Alors. Ok. C'est donc la toute petite partie assez rapide sur le syndicat autour de l'éducation. Et bien maintenant,
Je vais voir combien de temps il me reste. Combien de temps ça fait. Ok, ça fait que 20 minutes que je fais cette petite vidéo. Maintenant, hop, je cherche maintenant les bouquins. Hop là, ça y est, j'ai trouvé le bouquin. Je repasse devant. Voilà, voilà. Voilà mes deux petits bouquins. Ils étaient pas loin, les deux bouquins. Jean-Luc Mélenchon. La 6ème République. Pardon, pour la 6ème République. Donc. Alors, on va faire. Je regarde. Ok. Ok. Bon. Alors, attends. Dans ce bouquin. Qu'est-ce que je vais faire? On va faire. Ah! Ah, du coup, est-ce que j'ai cette partie-là dans l'autre bouquin? Alors, je cherche quoi moi déjà? Ouais. Ouais. Ça, je l'ai fait. Ok. 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 Ah. Ah, là, j'ai un sujet qui sont identiques. République universaliste. Ouais, c'est ça, une république universelle, une république universaliste. Ok, la république, donc universaliste contre le racisme et les discriminations. Voilà, même si on est une journée hommage pour ce 8 mai, on va faire ça. On va faire la république universelle. Passons à l'année 2017. Élection 2017, donc, chapitre 6, une république universelle. Aucune liberté n'est possible sans l'égalité entre les personnes, assez tergiversée, imposant l'égalité des droits, punition ceux qui veulent s'y soustraire, faisant progresser ensemble l'égalité en droit et en fait dans tous les domaines. Ok? Ok. C'est parti pour la liste. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Faire France de tout bois. C'est joli. Faire France de tout bois. Ça veut dire défendre le droit du sol intégral pour les enfants nés en France, y compris dans les Outre-mer. Faciliter l'accès de la nationalité française pour les personnes étrangères présentes légalement sur le territoire. Rétablir la carte de séjour de 10 ans comme titre de séjour de référence pour les étrangers. Abolir les ségrégations et lutter contre toute forme de racisme. Ça veut dire introduire le récépissé de contrôle d'identité pour interdire le contrôle au faciès et assurer l'égalité réelle et combattante sur les discriminations fondées sur le genre, le handicap, l'apparence, la couleur de peau, l'âge, l'orientation sexuelle, la religion ou la croyance, l'origine sociale ou la fortune. Abolir le patriarcat
dans l'État et la société. Ça veut dire imposer l'égalité de conditions entre les femmes et les hommes dans les institutions politiques, administratives, économiques, syndicales et associatives. Renforcer la loi et les moyens contre les violences faites aux femmes. Généraliser le planning familial dans ses missions de formation et d'éducation pour la contraception et le droit à l'avortement. Adopter une loi de lutte contre le sexisme. Abolir la proposition et garantir la dignité de la personne humaine. Et pour conclure, il nous dit d'assurer l'égalité de toutes les familles, de tous les enfants et des couples dépacsés en matière de succession, funérailles, pension de réversion, ouvrir l'adoption plénière, conjointe à tous les couples, mariés ou non. Voilà donc pour la République universelle. Hop là, je mets ça pour ne pas perdre le bouquin et la page. Voilà. Et du côté de 2022, programme évidemment toujours l'avenir en commun, Jean-Luc Mélenchon faisait cette petite introduction. L'universalité des droits n'est pas négociable en République. Tous ceux qui adhèrent au programme Liberté, Égalité, Fraternité sont français, citoyens et donc égaux. C'est ce qui permet à la France d'être un pays créolisé, où chaque être humain s'enrichit dans sa relation aux autres. De ce principe, en droit, il faut faire une réalité de fait. L'égalité en droit et en fait doit progresser dans tous les domaines. La mesure clé, c'est de mettre en œuvre un plan d'action global contre les discriminations, emploi, logement, éducation, santé, etc. Ça veut dire garantir le droit du sol intégral à tous les enfants nés en France et faciliter l'accès à la nationalité française. Créer un commissariat à l'égalité doté d'un observatoire des discriminations et de pôles spécialisés au sein des services publics et des cours d'appel. Mettre en place le récépissé de contrôle d'identité par la force de l'ordre pour lutter contre le contrôle au faciès, accompagné de dispositifs de formation, de contrôle et de sanctions. Dernière intitulée « Instaurer le 4 février comme jour férié national en mémoire des victimes de l'esclavage et de leur lutte, s'ajoutant aux jours de commémoration spécifiques à chaque territoire d'outre-mer. » Et voilà, pardon, il y a 3 petits trucs en bonus. Ouvrir les archives sur les guerres de décolonisation, abroger la loi dite contre les séparatismes et instituer le droit de vote des étrangers aux élections locales. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 61% des Français sont en faveur de l'instauration d'un récépissé fourni par les forces de l'ordre aux citoyens à l'issue d'un contrôle d'identité. Ah, c'est un sondage Harris Interactif du mois de janvier 2018. Voilà, je cite les sources. Merci Jean-Luc pour ces petites idées du jour. Et une petite idée, bien sûr, que j'ai rajoutée, bien sûr, l'idée de vous poser des petites questions sur les films d'amour. Alors, les films d'amour, je vais donc la sélectionner tout de suite. Attendez quelques petites secondes. On verra. Ouais, on va faire ça. Alors, on va faire ça. Voilà. On va poser cette petite question d'amour. Elle n'est pas évidente, hein, parce que ça concerne pas un film récent, mais un très ancien film, avec cette fameuse réplique. Quand je t'ai vu et que j'ai appris à te connaître, j'ai compris quel bonheur ce serait de vivre à tes côtés.
De quel classique un empereur fait-il cette déclaration? Dans quel classique, dans quel film classique un empereur fait-il cette déclaration? Est-ce que c'est 1. Le dernier empereur, 2. Je l'aimais, 3. Sissi face à son destin. Quand je t'ai vu et que j'ai appris à te connaître, j'ai compris quel bonheur ce serait de vivre à tes côtés. Dans quel classique un empereur fait-il cette déclaration? Alors une question empereur, bien sûr, par rapport bien sûr, au couronnement du roi Charles d'Angleterre, évidemment, et de la reine Camilla. Évidemment, c'était il y a quelques jours de cela en Angleterre. Donc voilà, voilà, on reste dans le thème royauté, mais avec cette question. Voilà, bon, ok, quand je filme comme ça, c'est pas grave. Voilà. Quand je t'ai vu et que j'ai appris à te connaître, j'ai compris quel bonheur ce serait de vivre à tes côtés. Dans quel classique on peut profiter de cette déclaration? Je répète les propositions. 1. Le dernier empereur. 2. Je l'aimais. Ou 3. Sissi face à son destin. Voilà. Je garde les deux bouquins politiques ici. Je garde la question de côté là. Et on va se retrouver, pardon, si je me remets hop, là, un peu plus vers le centre, voilà. Et on se retrouve donc, on se retrouve dans 2 jours, voilà, avec la réponse. Et donc on est le 8, on se donne rendez-vous donc le 10 mai pour vous donner la réponse et pour continuer à parler syndicats et politique et cinéma. Et voilà, ok? Alors moi je vous dis à bientôt, bye bye, au revoir.